Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four, au moment, Jean-Marc, où les États-Unis viennent de confirmer leur partenariat militaire AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni, la Chine joue de l'effet de contraste. Elle cherche à se poser en acteur de paix, aussi bien sur la guerre en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Et pour vous, c'est un calcul adroit, c'est votre monde d'après. Apparaître comme un médiateur, un promoteur de la paix, voilà la nouvelle stratégie diplomatique chinoise. Xi Jinping, à peine redésigné président pour un troisième mandat, semble sur le point de se rendre à Moscou dès la semaine prochaine et beaucoup plus tôt que prévu. Et il pourrait échanger dans la foulée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce serait une première depuis un an et le début de la guerre. Zelensky le souhaite parce que la Chine était devenue le premier partenaire commercial de l'Ukraine avant la guerre et parce que Pékin a présenté il y a un peu plus de 2 semaines un plan de paix en 12 points. Un catalogue de bonnes intentions pour l'essentiel, mais Kiev veut en parler et l'objectif pour Pékin, c'est d'apparaître donc comme un acteur de paix. Le week-end dernier, cette stratégie chinoise s'est déjà concrétisée de façon inattendue sur un autre terrain, le Moyen-Orient. C'est à Pékin, en effet, et sous impulsion chinoise, que les frères ennemis du Golfe, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite, ont rétabli leurs relations. Un coup de théâtre. C'est le résultat d'un activisme diplomatique croissant de la Chine dans la région. Et tout ça permet à Pékin d'affirmer « Nous parlons à tout le monde, nous prônons le dialogue, la paix, nous sommes la voie de la sagesse ». Et la Chine en profite pour dénoncer à l'inverse le militarisme de Washington. Oui, et puis alors l'occasion est trop belle aujourd'hui puisque, coïncidence des dates, vous le disiez, les États-Unis viennent de confirmer et de concrétiser le partenariat AUKUS avec le Royaume-Uni et l'Australie. Ce partenariat dont l'annonce, on s'en souvient, avait tant irrité Paris il y a 1 an et demi puisqu'il mettait par terre le contrat des sous-marins français de Naval Group. L'Australie va donc acheter 5 sous-marins américains et les 3 pays vont ensuite développer une nouvelle génération de sous-marins nucléaires. C'est le plus gros investissement de défense de l'histoire australienne. Pékin ne se prive donc pas aujourd'hui de dénoncer une voie erronée et dangereuse au mépris total des préoccupations de la communauté internationale. Pour le dire autrement, les États-Unis et leurs alliés rendent le monde instable. Et c'est le même raisonnement qui fait dire à Pékin, comme à Moscou, que l'expansionnisme de l'OTAN est responsable de la guerre en Ukraine. Évidemment, la Chine oublie soigneusement de préciser plusieurs choses. Elle augmente elle aussi son budget militaire de 7% cette année et son propre expansionnisme en mer de Chine méridionale explique la réaction australienne en retour. Les Occidentaux ne sont pas les seuls à redouter cette menace chinoise. En Asie, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud s'arment pour la même raison. Enfin, sur la guerre en Ukraine, Pékin, en soutenant économiquement la Russie, alimente elle aussi en partie le conflit. De tout cela, le pouvoir chinois ne dit pas un mot. Le seul discours, c'est « nous sommes la paix, les États-Unis sont la guerre ». Mais cette forme de duplicité chinoise, Jean-Marc, ne trompe pas grand monde, si ? Alors, ça ne trompe personne en Occident, mais ailleurs, c'est un peu différent. Par exemple, ce plan de paix sur la guerre en Ukraine présenté par Pékin a certes été écarté d'un revers de la main en Occident, mais vu d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, il possède le mérite de réaffirmer le principe de la souveraineté territoriale des États et de s'opposer à tout usage de l'arme nucléaire. C'est pas rien, même s'il n'y a évidemment pas de condamnation de l'agression russe. Plus globalement, la dénonciation par Pékin de la diplomatie militaire américaine rencontre de l'écho au Sud. Quand la Chine se présente comme un facteur de stabilité par opposition à un Occident facteur d'instabilité, ce discours porte, soutenu par le dynamisme économique et l'activisme diplomatique de la Chine. Le think tank ECFR, European Council on Foreign Relations, a publié fin février une étude révélatrice sur les opinions publiques dans le monde. En Inde et en Turquie, par exemple, la priorité pour les opinions publiques, c'est que la guerre en Ukraine s'arrête. Pas que l'Ukraine gagne, non, mais bien que la guerre s'arrête. Et un bon quart des sondés considèrent que le soutien militaire occidental à Kiev est animé d'abord par une volonté de réaffirmation de la domination de l'Occident, autant sinon plus que par défense de la démocratie. C'est ainsi qu'on nous regarde ailleurs, il faut le savoir, et c'est là-dessus que surfe la diplomatie chinoise avec une certaine habileté.